Sur l'une de mes dernières vidéos, l'un d'entre vous m'a posé une question que je vais vous lire et auquel je vais essayer de répondre. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de communication sur le jeu Dune Awakening, publicité Insta et YouTube notamment, alors que le jeu n'a pas de date de sortie? Et cette question, elle est intéressante, puisque je pense qu'on peut y répondre de trois manières. Avant de répondre à tout ça, je vais me présenter. Je suis Eric Tamas, je dirige une guilde qui sort sur le jeu Dune Awakening. Lorsqu'il sortira, on va s'amuser dessus. Je fais des vidéos sur l'univers de Dune en règle générale. Je vous invite à vous abonner. Je vous invite également à rejoindre les différents Discord en lien avec Dune Awakening, qu'ils soient anglais ou français. Vous avez tous les liens en description. Maintenant, attaquons-nous à cette question. Pourquoi est-ce que il y a autant de communication? C'est quelque chose d'assez réel, il y a beaucoup de publicité, et on remarque qu'il n'y a pas que ça. Funcom, le studio derrière donc Dune Awakening, publie énormément sur les réseaux sociaux. Ils ont un compte TikTok, ils ont une chaîne YouTube, ils font des Dune Awakening direct, ils en ont déjà fait 2. Il y a les publicités, ils ont lancé là récemment une newsletter pour du coup continuer d'informer les joueurs, et ils font des devblogs assez régulièrement pour parler du développement du jeu en étant extrêmement descriptif. On a eu un devblog tout entier sur le son, par exemple, dans le jeu. On a des devblogs qui ont montré comment fonctionnaient les artworks. Donc je pense que il y a de la part du studio une grosse volonté de communication, et ce pour deux raisons, à savoir la première, c'est qu'ils veulent, eux-mêmes l'ont dit, ils veulent anéantir leur réputation de sortir des jeux buggés. Ça venait d'une interview dont j'avais déjà parlé plusieurs fois, où je vous remettrai le lien en description. Une interview où ils disaient qu'ils avaient une mauvaise réputation, Funcom. Ils sortaient des jeux qui étaient bons mais qui étaient complètement buggés et qui n'étaient pas finis. Et donc je pense qu'ils veulent bien faire les choses et que donc ils veulent communiquer le plus possible sur leur jeu, et ils se sont aussi rendus compte, je pense que c'est un tournant dans l'industrie du jeu vidéo pour les studios les plus intelligents, ils se sont rendus compte que communiquer sur un jeu permettait d'éviter les mauvaises surprises. On repense aux exemples, je sais qu'il y en a qui n'ont pas du tout aimé quand j'ai dit ça dans une autre vidéo. On repense à l'exemple de Cyberpunk, on repense à d'autres jeux où en fait il y avait des attentes et des promesses qui étaient complètement irréalistes et démesurées, et qu'il y avait au final assez peu de communication sur le jeu. Les joueurs sont arrivés en pensant trouver le Nirvana, et en fait pas du tout. Alors est-ce que c'est pour dire que le jeu, il communique sur le fait que le jeu soit mauvais pour pas qu'il y ait d'attente des joueurs? C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'ils essayent d'être à peu près transparents sur le développement du jeu, sur ce qu'ils implémentent, sur ce qu'ils n'implémentent pas, pour que les joueurs, pour qu'il n'y ait pas de backlash en fait, qu'il n'y ait pas de retour de flamme. Les joueurs ne sont pas là pour le messie, ils arrivent, ils sont déçus, et derrière, ça peut avoir des conséquences très négatives au niveau des notes, au niveau des remboursements, et même une polémique en fait. Funcom n'a pas envie d'une polémique, et donc ils essayent de faire les choses bien. Ça, c'est la première raison. Maintenant, on arrive à la deuxième raison, qui est une question de budget, tout simplement. Dune Awakening est un triple A, et je crois même que... alors là, je n'ai pas de source fiable, parce que ça vient des tréfonds de ma mémoire, et je sais plus où est-ce que j'ai lu ça, mais il disait que le jeu était même au-delà du triple A. Les développeurs disaient on fait un quadruple A, un quintuple A, et il faut pas oublier que Funcom, c'est quand même un gros studio, ils ont beaucoup d'investissements, et ils sont adossés à la licence Dune, et Dune est un peu à le vent en poupe. Il y a des films, il y a déjà eu 2 films Dune, qui ont été d'énormes succès, avec un budget faramineux, un casting énorme, des effets spéciaux de fou, avec celui qui fait de la musique, je crois que c'est John Williams, avec Denis Villeneuve, qui est un réalisateur ultra talentueux et qui a beaucoup de succès. Et donc Dune Awakening a un budget énorme, et on est vraiment au-delà du triple A, ça va être un immense MMO, vraiment avec beaucoup de travail dessus, et il est normal qu'il y ait un gros budget alloué à la communication. Pour vous donner une idée, j'ai pris quelques statistiques de jeu. Assassin's Creed Unity, c'est un développement de 70 millions de dollars, et une campagne communication de 70 millions de dollars. Pour vous, c'est un exemple, il y en a d'autres. GTA V, 137 millions de dollars de développement, 260 millions de dollars
si on inclut la communication, c'est-à-dire développement et communication. Donc quasiment plus 130, quasiment le double en fait. Red Dead Redemption 2, des sources que j'ai vues, hein, il y en a aussi d'autres qui sont contradictoires, mais j'ai pris une source, c'est pour que vous ayez un ordre de grandeur, c'est pas forcément ultra exact. Vous avez 500 millions de dollars de développement, et vous avez 300 millions de dollars en communication, en marketing. De même avec Destiny. Destiny, 140 millions pour le développement, et quasiment 350 millions pour la communication. Donc en fait, Dune Awakening, étant donné que c'est un jeu énorme, ça va peut-être être l'un des plus gros jeux de 2024, voire 25, on ne sait pas trop quand est-ce qu'il sort, je pense qu'il sort en 2025, mais dans tous les cas, ça va être un jeu énorme, un mastodonte, voilà, ça va être un jeu mastodonte, et donc il y a un budget de communication qui est proportionnel et qui va être aussi énorme. Et en fait, ce budget de communication permet en fait de faire tourner des pubs assez régulièrement, parce que voilà, vous commencez déjà avec les ressources que vous avez, en tant que studio, vous commencez déjà la communication. Et donc, il y a des pubs qui commencent à tourner, en plus de ce que font les équipes, en plus des devlogs, en plus du contenu sur TikTok, en plus des Dune Awakening Direct, etc., etc., etc. Et enfin, un troisième argument de pourquoi est-ce qu'il y a autant de communication, et là on va aller sur une petite note d'espoir, peut-être que c'est parce que la date s'approche. La date de sortie s'approche. C'est une possibilité d'avoir une espèce d'intensification de cette campagne publicitaire. Il y a déjà eu 2 Dune Awakening Direct. On sait que au niveau bêta, ça fait quasiment 1 an que le jeu est en bêta. Va y avoir à la Gamescom un reveal de 15 minutes de gameplay, c'est ce qu'ils ont dit. Donc peut-être que cette intensification dans la communication et le fait d'avoir lancé les campagnes marketing, qui, je rappelle, coûtent extrêmement cher, peut-être que le fait d'avoir lancé ces campagnes marketing montre que le jeu entre dans les derniers mois du développement et dans la hype de il va bientôt sortir, c'est les mois avant qu'il sorte, toute la pré-vente, etc., etc. Alors là, c'est plus de l'espoir que des faits étayés et établis, mais ça a le mérite au moins d'y penser. Voilà, j'espère avoir à peu près répondu à la question. Je vous invite encore une fois à rejoindre les Discord pour qu'on puisse attendre le jeu tous ensemble, à vous abonner pour ne rien rater, et à suivre donc les prochaines vidéos, et je vous dis à très vite.